Shalom. Vous allez devoir m'excuser, étant donné que ça fait pas mal d'années que ma langue naturelle n'est plus le français, mais l'hébreu. Je dois donc faire certainement des erreurs, je dois donc faire également des efforts pour communiquer avec vous, mais enfin je pense que vous serez assez clément, étant donné que ce dont nous allons parler représente une certaine importance. Voilà, je pense que en fait, ma conférence est tout à fait inutile pour une raison très simple, c'est que Léo Guez a tout dit. Et donc, si je peux me permettre, on peut partir, mais puisque vous êtes déjà là, on va quand même remplir quelques minutes, ou un peu plus même. Bon, ce dont on voudrait parler aujourd'hui, c'est est-ce qu'il y aurait, il y a, vous le savez, dans la tradition d'Israël, dans la tradition biblique et talmudique, un message qui dépasse le judaïsme proprement dit, le peuple juif proprement dit, et la réponse est qu'il y en a un. Il y a traditionnellement, depuis très longtemps, ça remonte effectivement bien avant Babel, mais il y a, c'est bien comme ça quand je suis assis là, ça vous va, vous voyez, vous m'entendez? Très bien. Ah, petite remarque aussi technique, si quelque chose n'est pas clair pendant le cours de mes paroles, alors intervenez immédiatement pour dire que ce n'est pas clair, parce que ma méthode en général est de compliquer les choses, plus on avance, plus c'est compliqué, donc il n'y a aucun espoir que la suite du discours éclaircira ce qui a été dit au début. Donc si quelque chose n'est pas clair dès le début, il faut le dire, après vous êtes perdu. Je ne dirais pas qu'il y a une interrogation à la fin, mais... bon. Et donc, il y a effectivement, dans la tradition d'Israël, cette idée qu'il y a un message universel, contrairement, disons, à l'analyse par exemple de Bergson, qui considérait que le christianisme dépassait le judaïsme, puisque le judaïsme ne parlait que d'un Dieu intéressé que par son peuple, alors que le christianisme était destiné à l'humanité. En fait, c'était la preuve de l'ignorance de Bergson en matière de judaïsme. Et il est intéressant de se demander pourquoi est-ce que pendant si longtemps, justement, cette tradition bien connue au sein de la maison d'études, au sein de la yeshiva, n'était pas diffusée dans le grand monde. Et la réponse est très simple, c'est que la plateforme à partir de laquelle cet enseignement, cette parole peut être diffusée dans l'humanité tout entière, cette plateforme, c'est l'État des Hébreux. Or, cet État a disparu, a été détruit il y a près de 2000 ans. Et donc, nous étions, par la force des événements, repliés sur nous-mêmes. Mais jamais nous n'avons perdu l'espoir de rediffuser notre mission abrahamique. Ça a toujours été un sujet central de nos prières, journalières comme celle de Rosh Hashanah et autres. Et donc, ce dont je voudrais vous entretenir aujourd'hui, c'est de la nature de ce message. Qu'est-ce qu'il veut dire? Et il me semble très important que l'élaboration des modalités éventuellement pratiques de ce genre de message se fasse en collaboration avec des ressortissants des nations. C'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles je me suis un peu promené en Europe ces derniers jours. C'était pour rencontrer justement des ressortissants des nations intéressés par ce que la Torah aurait à leur dire. Évidemment, il y aura, je suis persuadé que, étant donné que les choses sont tout à fait embryonnaires, que de nombreuses maladresses vont être faites, qu'il y aura des erreurs, peut-être même des catastrophes, mais on ne peut pas avancer si on ne prend pas de risques. Tout d'abord, de quoi s'agit-il? Et là, je voudrais reprendre l'arrière-plan noachide dont déjà Léo Guez a parlé tout à l'heure. Vous connaissez la mission d'Abraham, certainement. La mission d'Abraham, telle qu'elle apparaît dans le texte de la Torah, se divise, si vous voulez, en deux parties inégales de sa vie. La Bible nous parle d'Abraham avant l'âge de 75 ans et après l'âge de 75 ans. Bon, 75 ans, c'est un âge assez vénérable, même pour l'époque antique. Et nous
découvrons dans le personnage d'Abraham une période antérieure à la révélation et une autre postérieure à cette même révélation. De quoi s'agit-il? Selon quelques allusions du texte, Abraham était occupé, pendant la première partie de sa vie, à diffuser le monothéisme. L'idée d'un peuple ne lui traversait pas la tête. On pourrait même dire, à la limite, que non seulement il n'y pensait pas, mais qu'il pouvait voir en cela un obstacle à l'universalité de son message. Effectivement, la Torah nous parle de Hanefesh Asher Asu Becharan, les âmes qu'Abraham et Sarah avaient formées à Haran. Et selon la tradition des Midrashim, il s'agirait de dizaines de milliers d'adeptes de la foi d'Abraham, le monothéisme. Le monothéisme étant censé sanctifier la vie des individus. Si l'on avait interrogé Abraham à ce moment-là de sa vie, quel était le but de son existence, il aurait dit, mon but est de diffuser le monothéisme à tous les individus sur Terre. C'est ça, on pourrait dire, le public destinataire de la mission d'Abraham. Et, bon, vous imaginez donc Abraham, grand patriarche, parlant devant tout le monde d'un Dieu qui ne lui a jamais parlé. Et dans l'intériorité de son cœur, il y a un espoir qui se développe, qui est j'aimerais bien qu'un jour, ce Dieu dont je parle, me parle. Un beau jour, à l'âge de 75 ans, ce Dieu lui parle et lui dit « Abandonne tout ce que tu as fait. Lech lecha, va-t'en. Et tu dois abandonner tout le monde, va-t'en tout seul. Du pays où tu es, de la maison de ton père, de tes amis. Tu vas tout quitter pour faire quelque chose d'autre. Et c'est quoi ce quelque chose d'autre? Eh bien, il faut que tu ailles vers le pays que je t'indiquerai. Et là-bas, tu vas fonder, Ve'aisra les Goy Gadol, je ferai de toi un grand peuple. Le mot Goy signifiant une nation. C'est-à-dire, Abraham n'apparaît pas comme un fondateur de religion, mais au contraire, comme celui qui a abandonné l'idée de fonder une religion pour fonder une nation. C'est comme si Dieu lui avait dit, laisse tomber le religieux, pourrait-on dire l'individualité spirituelle, et maintenant tu vas faire du politique. Nous allons passer à la politique. La politique étant le fonctionnement des entités collectives. Vous imaginez ce que ça a pu faire à Abraham. Je suppose que c'était pour lui comme un coup de tonnerre. Cette idée qu'il allait abandonner ses projets religieux pour s'engager dans une voie probablement dangereuse. Le politique, vous savez, c'est toujours un peu sale. Et puis le politique, ça ne veut pas toujours marcher. Alors, est-ce que, effectivement, c'est pas trop risqué, Monsieur le grand rabbin? Oui, oui. Il y a juste un petit couloir pour... Je vous avais dit qu'il était grand, hein. Pourquoi pas? On a commencé, hein. Bien sûr, il fallait. Mais comme question, vous savez tout ce que je dis. Le grand rabbin David de Chouchana, donc le grand rabbin régional donc de Nice et région. Donc, Bonsoir. il nous fait l'honneur de participer à cette réunion. Bon. Donc, où est-ce qu'on en était? Oui, donc, ce passage donc, du religieux au politique, de l'individualité au collectif, est un passage assez dangereux, et on pourrait faire une analyse poussée des textes, que je ne ferai pas avec vous, parce que ça demanderait une étude en soi, de voir les réticences et les résistances qu'a eu Abraham à cette idée-là. Ce sont des résistances profondément juives, d'ailleurs. Par exemple, nous avons un juif qui a continué à résister beaucoup plus tard, lorsqu'il a affirmé que ce qui appartenait aux politiques ne pouvait pas être sanctifié. Vous avez entendu parler d'un juif qui a dit ça? Il disait ça, rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. C'est-à-dire, le fondateur du christianisme a considéré que le politique n'était pas sanctifiable. Et en cela, il s'est écarté de la tradition d'Israël qui remontait à Abraham, qui considérait au contraire qu'il fallait fonder une nation, et que c'est par le biais de cette nation que l'on pourrait réaliser finalement la réussite de l'humanité.